Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui je vous propose de travailler sur ce joli petit écureuil au crochet. Donc alors pour faire ce petit écureuil on va avoir besoin donc d'une pelote basique couleur chocolat, d'une basique naturelle et d'une basique couleur rouille. Pour le matériel on va avoir également donc besoin d'un crochet 2,75 mm, d'une paire d'yeux de sécurité 10 mm couleur marron. On va avoir besoin d'un anneau marqueur, d'une aiguille courte, d'une aiguille longue pour broder le petit nez et pour faire les coutures articulées des bras. On va avoir également besoin donc d'une paire de ciseaux, nos petites épingles et 2 watts. Donc voilà pour le matériel, je vous mettrai les liens sous la vidéo comme d'habitude. Donc alors on va commencer notre petit écureuil par la tête. Donc alors on va commencer avec le fil rouille. Donc alors on fait notre cercle magique. Et dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre l'anneau. On prend le petit anneau marqueur. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Voilà, donc on a fait nos 6 augmentations. On a 12 mailles serrées. Hop, je coupe le petit bout. Pour le rang 3, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, comme d'habitude, on fait toujours tout le long du rang. Donc là, on fait 3 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Voilà, donc à la fin de ce rang, on a 15 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Donc 3 fois au total, 4 mailles serrées, une augmentation. Voilà, à la fin du quatrième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. 3 fois au total, 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 5, on a 21 mailles serrées. Pour le rang 6, on va faire Pour le rang 6, on va faire 3 fois 6 mailles serrées, une augmentation. Voilà. On a 24 mailles serrées à la fin de ce rang. Pour le rang 7, on va faire 7 mailles serrées, une augmentation. 3 fois au total, 7 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 7, on a 27 mailles serrées. Pour le rang 8, on va faire 8 mailles serrées, une augmentation. Donc 3 fois au total, 8 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 8, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 9, on va faire 9 mailles serrées, une augmentation. Donc 3 fois 9 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 9, on a 33 mailles serrées. Pour le rang 10, on va faire 10 mailles serrées, une augmentation. Donc 3 fois au total, 10 mailles serrées, une augmentation. Donc à la fin du rang 10, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 11, on va faire 11 mailles serrées, une augmentation. Donc 3 fois au total, 11 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 11, on a 39 mailles serrées. Et pour le dernier rang d'augmentation, le rang 12, on va faire 12 mailles serrées, une augmentation. Donc pareil, 3 fois au total, 12 mailles serrées, une augmentation. Donc à la fin du rang 12, on a 42 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 13, 14, 15 et 16, on va travailler nos 42 mailles serrées normalement, on ne fait plus d'augmentation.
Donc, je vous laisse faire les 4 rangs de 42 mailles serrées tranquillement et on se retrouve juste après. Donc, on est arrivé à la fin du rang 16 et là, on va installer nos yeux de sécurité. Donc, alors, les yeux de sécurité, on va les installer entre les rangs 11 et 12. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on va en mettre un ici. Et le deuxième, on va le mettre 11 mailles plus loin. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on le met ici. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on peut continuer le travail. Donc pour le rang 17, on va faire 5 mailles serrées, une diminution. Donc on fait ça 6 fois au total. 5 mailles serrées, une diminution. Donc à la fin du rang 17, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 18, on va travailler nos 36 mailles serrées normalement. Donc on les travaille droit, sans faire de diminution. Donc on a fait nos 36 mailles normalement. Pour le rang 19, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. 6 fois au total, 4 mailles serrées, une diminution. Et à la fin de ce rang, vous allez pouvoir commencer à rembourrer le nez. Donc on termine le rang 19, on a 30 mailles serrées et on a commencé à rembourrer la tête. Pour le rang 20, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. 6 fois au total, 3 mailles serrées, une diminution. Donc voilà, on a terminé le rang 20. À la fin de ce rang, on a 24 mailles serrées, et on continue bien à rembourrer au fur et à mesure que le travail avance. Ensuite, pour le rang 21, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une diminution. Donc, à la fin du rang 21, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 22, on va faire 6 fois une maille serrée, une diminution. Donc tout le long du rang, une maille serrée, une diminution. Et n'oubliez pas de rembourrer au fur et à mesure. Donc voilà. À la fin du rang 22, donc on a 12 mailles serrées. Et pour le dernier rang, on va faire 6 diminutions. Sixième diminution. Et on termine par une maille coulée. Voilà. On coupe un petit bout de fil. Et on va resserrer notre boucle. Voilà. Et avec notre aiguille, on va venir fermer le petit trou des 6 mailles restantes. Donc, pour fermer le trou, on passe le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on resserre, on fait un petit nœud, voilà, et on passe le fil dans l'ouvrage. Et on coupe le reste de fil. Donc voilà déjà la tête qui est faite. Donc maintenant on va venir broder le nez. Alors avec le fil chocolat, hop, on prend l'aiguille longue, on fait notre petit nœud au bout, voilà, et on va venir piquer sous la tête, donc à peu près ici.
On revient devant, dans le milieu du cercle magique. Et on va broder notre nez entre les rangs 1, 2, 3. Entre les rangs 1 et 3. Hop. Donc vous voyez, hein, vous faites un joli petit triangle comme ceci. Hein, entre les rangs 1, 2 et 3. Voilà. Donc je vous laisse broder votre petit nez tranquillement et on se retrouve juste après. Donc voilà, on a terminé de broder le nez. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les oreilles. Donc pour les oreilles, on reprend le fil couleur rouille. On fait notre cercle magique. Voilà. Et dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc comme d'habitude, je fais la première oreille avec vous et vous ferez la deuxième seule. Là, pour le rang 2, on va faire 6 mailles serrées normalement. Et 6. Donc on va resserrer, on coupe le petit bout de fil pour pas qu'il nous gêne après. Voilà. Pour le rang 3, hop. Voilà. Le rang 3, on va faire 3 fois une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang 3, on a 9 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire nos 9 mailles serrées normalement. Donc une maille serrée dans chacune des mailles serrées. 9. Pour le rang 5, on va faire 3 fois 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 5, on a 12 mailles serrées. Pour le rang 6, on va faire 3 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Voilà. Donc à la fin du rang 6, on a 15 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 7, 8 et 9, on travaille nos 15 mailles serrées normalement. On ne fait plus d'augmentation. Donc je vous laisse faire les 3 rangs tranquillement et on se retrouve juste après. On arrive à la fin du rang 9. Pour le rang 10, on va faire 3 fois 3 mailles serrées, une diminution. On a 12 mailles serrées à la fin du rang 10 et pour le dernier rang, le rang 11, on va faire 3 fois 2 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 11, on a 9 mailles serrées et on termine le travail par une maille coulée. Voilà. On coupe un petit peu le fil. Et on resserre. Ensuite, on va prendre l'aiguille. On plie légèrement l'oreille en deux, comme ceci. On va venir faire quelques points de couture pour qu'elle tienne légèrement pliée. Donc on ne monte pas très haut, on fait juste sur le rang au-dessus. Voilà, et on repasse le fil dessous. Donc voilà. Donc moi j'ai fait ma deuxième oreille et maintenant on va venir les installer sur la tête. Donc les oreilles, on va les coudre à partir du rang 16. Donc alors ici on a le troisième rang, là où on a terminé la broderie du nez. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ce sera juste ici. Alors on en met une ici. Et la deuxième pareil. Voilà. Et donc maintenant on n'a plus qu'à coudre les oreilles. Donc je vous laisse faire ça tranquillement. Et on se retrouve juste après pour le corps. Donc la tête est entièrement terminée. On va la mettre de côté. Donc maintenant on va passer au corps. On reprend le fil couleur rouille. On fait notre cercle magique. Hop.
Dans le cercle magique, on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on resserre. Pour le deuxième rang, on va faire 8 augmentations. Voilà, à la fin du rang 2, on a 16 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 4 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Donc 4 fois au total, 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 3, on a 20 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 4 fois 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. On fait ça 6 fois au total, 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin de ce rang, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 6, on va faire 9 mailles serrées, une augmentation. On fait ça 3 fois au total, 9 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 6, on a 33 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 7, 8 et 9, on va travailler nos 33 mailles serrées normalement. On ne fait plus d'augmentation. Donc, je vous laisse faire les 3 rangs tranquillement et on se retrouve juste après. Donc, on arrive à la fin du rang 9. Pour le rang 10, on va faire 3 fois 9 mailles serrées, une diminution. Donc, 3 fois au total, 9 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 10, on a 30 mailles serrées. Et ensuite, pour les rangs 11 et 12, on va travailler nos 30 mailles serrées normalement. Donc, vous travaillez ces 2 rangs et on se retrouve juste après. Le rang 12 est terminé. Pour le rang 13, on va faire 8 mailles serrées, une diminution. On fait ça 3 fois au total. 8 mailles serrées, une diminution. À la fin de ce rang, on a 27 mailles serrées. Pour le rang 14, on va travailler nos 27 mailles serrées normalement. Donc uniquement sur le rang 14, on travaille les 27 mailles serrées. On a terminé le rang 14. Pour le rang 15, on va faire 3 fois 7 mailles serrées, une diminution. 3 fois au total, 7 mailles serrées, une diminution. On a 24 mailles à la fin du rang 15. Pour le rang 16, on va faire 3 fois 6 mailles serrées, une diminution. Donc 3 fois au total, 6 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 16, on a 21 mailles serrées. Le rang 17, on travaille nos 21 mailles serrées normalement. Et pour le dernier rang, le rang 18, on va faire 3 fois 5 mailles serrées, une diminution. 3 fois au total, 5 mailles serrées, une diminution. Et voilà, on termine le rang 18 et on fait notre maille coulée pour arrêter le travail. Donc on va couper une longueur suffisante pour la couture. Voilà, on rembourre le corps. Et on prend la tête et on va coudre le corps sous la tête. Donc je vous laisse positionner et coudre et on se retrouve après pour faire les jambes. Donc maintenant on va passer aux jambes. Donc alors pour les jambes, on fait notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le rang 2, on va faire 6 augmentations. Voilà, donc à la fin du rang 2, on a nos 12 mailles serrées.
Et ensuite, pour les rangs de 3 à 6, on va travailler sur nos 12 mailles serrées normalement. On ne fait plus d'augmentation. Donc, je vous laisse travailler du rang 3 au rang 6 et on se retrouve juste après. Donc, on est à la fin du 6e rang. Pour le rang 7, on va faire 3 augmentations à suivre. Première augmentation, deuxième augmentation et troisième augmentation. Ensuite, on fait 9 mailles serrées. Voilà, donc à la fin du rang 7, vous avez 15 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 8, on va faire 3 fois une maille serrée, une augmentation. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et ensuite, on fait nos 9 mailles serrées. Et 9. Donc, à la fin de ce rang 8, on a 18 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 9 et 10, on travaille nos 18 mailles serrées. Normalement, on ne fait plus d'augmentation. Donc, je vous laisse faire les 2 rangs et on se retrouve après. On arrive à la fin du rang 10. Donc, j'ai déjà rembourré le bout de la patte. Pour le rang 11, on va faire une maille serrée, une diminution tout le long du rang. Donc, 6 fois au total. Une maille serrée, une diminution. C'est la fin du rang 11. On a 12 mailles serrées et on a bien rembourré la patte. Donc, vous rembourrez bien ici à ce niveau-là pour donner la forme du petit cuisseau là. Hein. Voilà. Et pour le dernier rang, on va faire 6 diminutions. Et 6. Et on termine le travail par une maille coulée. On coupe un petit morceau de fil. On resserre. Et comme tout à l'heure pour la tête, on ferme le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. Donc ça, cette patte là, vous la faites une seconde fois. Donc j'ai fait la deuxième patte et maintenant on va les installer sur le corps. Donc pour les installer, on met l'écureuil bien droit sur sa table et on installe les pattes de façon à ce qu'ils soient assis en fait, qu'ils tiennent bien assis. Donc sur les côtés comme ceci. Voilà. Et la deuxième pareil. Voilà, donc on prend un morceau de fil. Le petit nœud au bout. Voilà. Et pour la couture des pattes, on va coudre. Alors attendez, je vais vous montrer sur celui qui est déjà terminé. On va coudre la moitié de la patte en fait. Donc tout le tour ici. Voilà. Et on fait des coutures sur l'avant. Enfin, à l'intérieur, ici. Pour bien tenir la cuisse. D'accord? Donc je vous laisse faire ça tranquillement et on se retrouve après pour faire les bras. Donc on a terminé la couture des jambes et maintenant on va passer aux bras. Donc pour les bras, on reprend le fil couleur rouille. On refait notre cercle magique. Dans le cercle magique, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on resserre. Et pour le rang 2, on va faire 6 augmentations. Donc on a 12 mailles serrées. On coupe. Et ensuite, tout simplement, du rang 3 au rang 13, on va travailler normalement sur nos 12 mailles serrées. Donc je vous laisse travailler du rang 3 au rang 13 tranquillement. Vous rembourrez bien au fur et à mesure et on se retrouve juste après.
Donc on a terminé le 13e rang. Pour le rang 14, on va faire 3 fois 2 mailles serrées, une diminution. Donc voilà, à la fin de ce rang, on a 9 mailles serrées. Et pour le dernier rang, on va faire 3 fois une maille serrée, une diminution. Donc là, on a 6 mailles serrées et on arrête le travail par une maille coulée dans la maille serrée du rang précédent. Donc on coupe un petit peu de fil. Et comme pour la tête et pour les jambes, on va fermer le trou en passant le fil dans le bras avant des 6 mailles restantes. Donc voilà, on a terminé le bras. Donc vous faites le deuxième identique. Et ensuite, on va coudre les bras de chaque côté du corps de façon articulée. Donc alors, on va prendre un morceau suffisamment long de fil rouille. On fait le petit nœud au bout. Hop. Là, on prend notre aiguille longue. Voilà. Ensuite, on va piquer l'aiguille sur le côté. En fait, on va faire un petit repère pour voir où est-ce qu'on va la sortir. Donc alors, on va mettre un bras ici. Hop. Donc on va mettre une épingle ici. Voilà. Donc on prend notre aiguille. On vient en face. Et on ressort notre aiguille là où on a mis le repère. Voilà. Donc on enlève l'épingle. On tire le fil jusqu'au bout. Hop. On prend un bras et on pique l'aiguille dans le bras. Donc dans l'avant-dernier rang du bras. Hop. Voilà. Comme ceci. Et là, on vient repiquer l'aiguille juste à côté, ici. On passe à travers le corps et on ressort l'aiguille là où on est entré tout à l'heure. Donc, on passe tout le fil. Voilà. On prend le deuxième bras et comme tout à l'heure, on va dans l'avant-dernier rang du bras. On va jusqu'au bout avec le petit bras. Voilà. Et pareil, on repique juste à côté. Et ça, on passe le fil plusieurs fois à travers le corps en ressortant à chaque fois là où on est entré tout à l'heure. Donc vous faites ça 3-4 fois. Voilà, et quand vous avez passé suffisamment de fois à travers le corps, on repique, on va jusque dans le bas du corps, là où on a fait les coutures des jambes. Là, et on fait notre petit nœud de fin. Comme ça, en revenant là où on a déjà fait les coutures, ça cache le petit nœud. Parce qu'on ne va pas le faire au milieu du dos ou au milieu de la tête. Voilà. Et pareil, on passe le fil dans l'ouvrage. Les jambes, les bras sont installés. Voilà. Et maintenant, on va faire la queue. Donc alors, pour la queue, on reprend le fil rouille. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc alors, 1, 2. Donc on va commencer ici. On fait 2 mailles serrées à suivre. On met le petit anneau.
une, 2 mailles serrées. Dans la dernière maille en l'air, on va faire une augmentation de 3 mailles. Donc 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et de l'autre côté de la chaînette, on va faire une maille serrée. Et on fait une augmentation normale. Donc 2 mailles serrées dans la dernière maille en l'air. Donc pour le premier rang, on a 8 mailles serrées. Pour le rang 2, on va faire une augmentation dans la première maille. Une augmentation. Ensuite, on fait une maille serrée. On va faire 3 augmentations à suivre. Une augmentation. 2 augmentations. Troisième augmentation. Ensuite, on fait une maille serrée dans la maille suivante et on fait 2 augmentations à suivre. Une augmentation. Deuxième augmentation. Donc à la fin du rang 2, on a 14 mailles serrées. Ensuite, on va faire une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée. Ensuite, on va faire 3 fois une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc on fait ça 3 fois. Ensuite, on fait une maille serrée dans la maille suivante. Et pour terminer le rang, 2 fois à suivre, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Voilà. Donc à la fin du rang 3, on a 20 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 4 et 5, on va travailler normalement nos 20 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation. Donc je vous laisse faire les 2 rangs et on se retrouve à la fin du rang 5. Le rang 5 est terminé. Pour le rang 6, on va faire 4 fois 3 mailles serrées, une diminution. Donc 4 fois au total. 3 mailles serrées, une diminution. Voilà. Donc à la fin du rang 6, on a 16 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 7 à 15, on va travailler nos 16 mailles serrées normalement. On ne fait plus de diminution. Donc je vous laisse travailler du rang 7 au rang 15 et on se retrouve tout à l'heure. Donc on est à la fin du rang 15. Pour le rang 16, on va faire 2 fois 6 mailles serrées, une diminution. Donc voilà, à la fin du rang 16, on a 14 mailles serrées. Et ensuite, pour les rangs de 17 à 22, on va travailler les 14 mailles serrées normalement. Donc je vous laisse travailler tranquillement jusqu'au rang 22 et on se retrouve juste après. Donc ça y est, on est arrivé à la fin du rang 22. Pour le rang 23, on va faire 2 fois 5 mailles serrées, une diminution. Voilà, on a maintenant 12 mailles serrées et pour le dernier rang, le rang 24, on va travailler nos 12 mailles serrées normalement. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la queue. Donc, on plie la queue en deux et on ferme la queue en faisant des mailles serrées, en piquant le crochet dans les 2 épaisseurs. Voilà, on fait ça jusqu'au bout. On pique bien dans les 2 épaisseurs pour fermer la queue. Voilà, on tire le fil, on prend suffisamment de fil pour la couture et on resserre. Et maintenant, on va coudre la queue à l'arrière du corps. Donc la queue, on va la coudre à partir du rang 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va être à ce niveau-là. Ici, on la centre.
Voilà. Et on va faire avec les épingles, on va faire un repère pour la couture parce qu'on va pas seulement coudre le bas, on va également coudre un peu sur les côtés. Donc à peu près jusqu'au rang 10. Donc alors là on est au 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc à peu près à ce niveau-là. Même on va mettre 11. Voilà. On va en face. Voilà. Donc là on va coudre en bas jusqu'à nos repères. Et quand on est arrivé à ce repère-là, on passe le fil dans le corps, on le ressort de l'autre côté et on finit la couture. Donc je vous laisse faire ça tranquillement et on se retrouve juste après pour terminer avec le gland. Donc maintenant tout notre petit écureuil est terminé et maintenant on va terminer avec le gland qui ira entre ses pattes. Donc alors pour faire le gland, on prend notre fil chocolat, on fait un cercle magique. Dans le cercle magique, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Hop. Pour le rang 2, on va faire une maille serrée, une augmentation. On fait ça 3 fois. Voilà. À la fin du rang 2, on a 9 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 3 fois 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 3, on a 12 mailles serrées. Et ensuite, pour les rangs 4, 5, 6 et 7, on va travailler nos 12 mailles serrées normalement. On ne fait plus d'augmentation. On travaille droit sur tous ces rangs-là. Donc, je vous laisse travailler du rang 4 au rang 7 et on se retrouve juste après. Voilà, le 7e rang est terminé et on termine le travail par une maille coulée dans la maille serrée du rang précédent. Voilà. Oh, j'ai tous les petits bouts de fil qui reviennent avec moi. On resserre. On met un petit peu de rembourrage. Voilà. Et cette partie-là, on va la laisser de côté pour le moment parce que maintenant, on va faire le petit chapeau. Donc alors, pour le petit chapeau, on prend le coloris naturel. On fait un cercle magique. Voilà. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on resserre. Pour le rang 2, on fait nos 6 augmentations. Voilà, on a nos 12 mailles. Je coupe le petit bout. Pour le rang 3, on va faire 3 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Donc 3 fois au total, 3 mailles serrées, une augmentation. Voilà, on a 15 mailles serrées et ensuite pour le rang 4, on fait 15 mailles serrées normalement. Voilà, donc là on a terminé le petit chapeau. On fait notre maille coulée. Et là on va prendre une longueur de fil plus longue parce qu'on va coudre le chapeau sur le gland avec le coloris beige. Voilà. Donc cette partie-là, c'est pareil, on la met de côté et on va terminer en faisant la petite queue qui va sur le chapeau. Donc pour la petite queue, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et en partant dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet, on va faire 4 mailles coulées, pardon, je ne trouvais plus mes mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
2, 3, et 4. On tire le fil, on coupe pour faire la petite couture et on resserre. Donc voilà, toutes les parties du gland sont faites. Maintenant, on va faire l'assemblage. Donc pour la petite queue, on va rentrer le petit fil de départ. On va le passer derrière comme ceci. Et on va couper ce petit bout là. Voilà. Ensuite, la queue, on va la coudre au milieu du chapeau. Donc on passe au milieu du cercle magique. Voilà. À l'intérieur, on fait un petit nœud pour arrêter le travail. Voilà. On passe le fil et on coupe. Ensuite, on va coudre le chapeau sur le gland. Donc ce petit bout de fil marron, on va le rentrer à l'intérieur puisqu'on ne va pas en avoir besoin. Hop, on pique juste dans la ouate, hein, comme ça, il n'y a pas besoin de faire trop de trucs. Voilà. On coupe. Moi, je vais remettre un tout petit peu de ouate, parce que j'en ai pas mis assez. Et je veux que ça aille quand même jusqu'au bord. Oups. Voilà. Et ensuite, on positionne le chapeau sur le gland. Voilà. Et on fait notre petite couture tout autour en prenant le chapeau, le gland, le chapeau, le gland. Donc je vous laisse faire l'assemblage tranquillement et on se retrouve juste après. Donc voilà, le gland est assemblé et maintenant il ne reste plus qu'à le positionner entre les bras. Donc pour la couture du gland entre les bras, c'est la même manière que la couture articulée des bras. Donc alors, on prend le fil couleur rouille, on pique dans le bras au niveau du 1, 2, 3, on va dire entre les rangs 3 et 4. 1, 2, 3, 4, voilà. On ressort l'aiguille. On prend le petit gland, on pique dans le milieu. On va jusqu'au bout. Et on va dans le bras en face. 1, 2, 3, 4 au milieu ici. Et on ressort de l'autre côté. Et comme le bras, on repasse plusieurs fois comme ça. Voilà. Donc vous repassez 3 ou 4 fois de la même manière que je vous ai expliqué pour la couture des bras. Et voilà, notre petite écureuil est terminée. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.